Bonjour, on est au mois de mars et qui dit mars dit Feminibooks puisque comme vous le savez tous, le 8 mars c'est la journée de la femme bien évidemment. Enfin c'est plutôt la journée pour rappeler à tout le monde que les femmes n'ont pas partout les mêmes droits que les hommes et que c'est un peu la merde à ce niveau-là. C'est pourquoi je vais vous parler d'un livre spécial, un livre que j'ai lu, ça va de soi, que j'ai apprécié et qui m'a en fait totalement scotché. Ce livre c'est Dirty Weekend. J'ai quand même failli dire Dirty Dancing, et croyez-moi, ça n'a absolument rien à voir. Rien du tout. Ce livre, c'est Dirty Weekend de Hélène Zahavi, publié initialement chez Phébus en 2000 et sorti récemment en poche chez Libretto en 2019. L'histoire, c'est celle de Bella, une jeune fille un peu comme les autres, qui vit dans un petit appartement à Brighton. Tout commence par son voisin qui est souvent à la fenêtre, qui en fait est en train de l'épier et qui va carrément la harceler. Je vous laisse découvrir tous les détails dans le livre, mais ce que je peux vous dire c'est quand même assez ignoble ce qu'il lui fait psychologiquement, presque physiquement. Et alors qu'elle est en train de vivre et surtout de subir ce harcèlement, une partie d'elle-même va commencer un peu à se rebeller. Parce qu'il y en a marre, Il y en a marre de se faire siffler dans la rue, il y en a marre de se faire mettre des mains aux fesses, il y en a marre d'être harcelé par des gros porcs dégueulasses, et il y en a marre d'avoir peur du viol à chaque fois qu'on veut rentrer tard chez nous le soir. Elle en a aussi marre d'être considérée comme un objet sexuel, et elle en a marre d'être une victime. Et donc, elle décide de se rebeller. Sauf que c'est vrai, sa rébellion va être quelque peu sanglante, elle va tuer les hommes qui l'emmerdent, et elle va devenir en quelque sorte une serial killeuse ou une serial killer. Ceci dit, comme c'est un mot anglais, je suis pas sûre qu'on puisse dire serial killeuse. Elle les tue certes, mais elle a à chaque fois une bonne excuse. C'est un peu la Dexter. La Dexter féministe. Je ne suis pas sûre que ça excuse vraiment les meurtres, mais bon, c'est l'histoire du livre. Pourquoi est-ce un livre féministe ? Je pense que le résumé a déjà pas mal répondu à cette question. Mais aussi parce que je pense que Bella, notre héroïne, comme pas mal de femmes dans la société, en a marre de certains hommes qui ne veulent que la baiser. J'insiste bien sur le fait que ce sont vraiment certains hommes, voire une minorité. Mais ils sont vraiment très chiants. Et clairement, dans le livre, ils ne veulent que baiser. Il n'est pas du tout question, ne serait-ce qu'une seconde d'amour. Bella, manque de peau, ne tombe que sur les plus gros pervers du monde. C'est là un peu une critique qu'on pourrait faire au livre, mais je pense que c'est clairement voulu et qu'on est dans un monde un peu manichéen. Et là, elle voit que le noir, elle voit que les hommes horribles. Pour cette frange masculine de la société que Bella malheureusement va côtoyer tout au long du livre, parce qu'il n'y en a pas un pour rattraper l'autre. Absolument pas. Je vous dis, elle a vraiment pas de chance. Ces hommes ne considèrent les femmes que comme des objets sexuels, ce qui va encore plus énerver Bella et encore plus monter dans la haine. Elle va être de plus en plus méchante et elle va être de plus en plus meurtrière. Pour nous raconter l'histoire de Bella, l'autrice a aussi clairement un langage très cru. C'est un enchaînement de scènes de violence, de sang. C'est gore, à tel point que ça a été le dernier livre en littérature à avoir fait l'objet d'une demande d'interdiction pour immoralisme à la Chambre des Lords en 91. Je vois plus ce livre comme un road trip sanglant et une véritable catharsis. Puisque Bella se venge finalement pour toutes les femmes qui ont été un peu opprimées. Elle le fait, elle y va, tout simplement. Si on fait abstraction de la violence présente dans le livre, il y a quelque chose qui m'a fortement marqué et qui m'a énormément touchée dans ce livre. Au début du livre, en fait, Bella, clairement, a une estime d'elle-même très très basse. C'est-à-dire que limite, elle va s'excuser de provoquer le harcèlement chez l'autre. Et quand elle commence petit à petit à se rebeller, elle commence aussi à comprendre son pouvoir, elle commence à comprendre qu'elle n'est pas qu'une victime, qu'elle n'a pas à subir tout ça et qu'elle peut aussi agir. Parce que agir va permettre de nous sortir de ce rôle de victime. On est bien d'accord que je ne pousse pas au meurtre. Pour moi, agir, c'est pas tuer, parce que c'est illégal et immoral, en agissant autrement. Essayer d'être soi en oubliant qu'on nous a cantonnés dans un rôle de femme. Les hommes aussi peuvent agir, en étant eux-mêmes, en oubliant qu'on les a cantonnés dans un rôle d'homme. Et agir aussi en ne laissant pas agir. Je sais que c'est pas facile parce que agir ne va pas enlever les réflexions et les remarques sexistes ou les comportements de harcèlement. Je n'ai clairement pas la solution, mais ce que ça m'a donné vraiment envie, c'est d'agir, un peu de me battre, Bon, pas de tuer des personnes, on est bien d'accord, je pense que j'ai assez insisté sur ce fait, mais de s'imposer, de se battre et d'être soi.
Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo ou encore à vous abonner à ma chaîne. N'hésitez surtout pas à aller voir les autres vidéos du Feminibooks. Hier, il y en avait une notamment sur la chaîne Petit Bonheur d'une Chibi et après-demain, vous pourrez en voir une autre sur MX Cordelia. Bref, allez toutes les voir, ça vaut le coup, je vous le conseille. Je vous laisse ici, je vous souhaite une excellente journée, une excellente semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!